Ce restaurant est spécialement conçu pour les personnes de la haute société. Les serveuses, toutes magnifiques, sont l'une des particularités du lieu. Même lorsqu'elles sont harcelées, elles restent silencieuses. Ces femmes ne sont pas rémunérées pour leur travail, et chaque jour, elles ne reçoivent qu'une bouteille de yaourt sans goût. Lorsque leur service se termine, le manager marque leur collier, mais elles apprécient ce processus. La raison? Une fois qu'elles ont collecté 8 marques, elles peuvent enfin rejoindre le monde libre. Annie, avide de découvrir ce monde libre, décide de s'introduire discrètement dans le restaurant une nuit. Mais ce qu'elle voit sur place la paralyse de peur. Elle voit le personnel emmener une femme dans une pièce, prétendant retirer son collier, tout en fixant un casque spécial sur sa tête. Avant que la femme n'ait le temps de réagir, une aiguille en acier sort du casque et pénètre dans son cerveau. La chaise se renverse instantanément, se transformant en une table de boucherie. Lorsque le personnel appuie sur un bouton, 2 couteaux incurvés percent les chevilles de la femme. La machine se met en marche et la traîne dans un four pour la transformer. Après des milliers de procédures, son corps est envoyé dans une usine mystérieuse. Tout le hangar est rempli de cadavres. Annie et Jacques, ayant secrètement pénétré dans l'usine, sont stupéfaits par la scène qui s'offre à eux. Jacques révèle alors la vérité, ces corps sont transformés en le yaourt qu'elles boivent chaque jour. C'est aussi le destin ultime des répliquants. Annie, abasourdie par cette découverte, est submergée par la tristesse. Le lendemain, Annie reprend son travail, mais elle assiste à une scène étrange, un riche homme prend de la crème et l'écrase délibérément sur une collègue. En pensant que cette dernière allait continuer à se laisser faire, il est surpris quand elle lui donne une gifle violente, le faisant tomber au sol. Les autres répliquants présents restent figés par cet acte de rébellion. La femme court alors précipitamment vers l'ascenseur, mais le patron arrive rapidement. Il brandit une télécommande pour la menacer, mais elle attend toujours patiemment l'ascenseur. Finalement, le patron appuie sur un bouton et le collier transperce le cou de la femme, qui tombe instantanément morte. Après l'avoir emportée, l'hôtel reprend son activité. Annie, témoin de la scène, reste pétrifiée, éprouvant pour la première fois de la peur. Plus tard dans la soirée, Jacques retrouve Annie. Grâce à une technologie avancée, il parvient à retirer son collier. Annie, désormais libre, décide de fuir avec lui. Jacques lance un dispositif vers l'immeuble en face et, en un instant, une échelle de corde de 100 mètres apparaît. Il commence à y monter, mais les hommes de l'hôtel les poursuivent. Malgré les efforts désespérés de Jacques pour les arrêter, il est finalement abattu par un avion de chasse depuis des milliers de mètres d'altitude. Annie est rapidement capturée et emmenée vers son exécution. Mais sur le chemin de la mort, un des gardes se rebelle soudainement, abattant les autres en quelques secondes. En retirant son casque, Annie réalise que c'est Jacques. Les deux fugitifs ne restent pas inactifs, ils forment rapidement un large mouvement de résistance et détruisent toute l'organisation maléfique. Finalement, les répliquants, désormais conscients d'eux-mêmes, obtiennent leur liberté. Jacques et Annie peuvent enfin vivre ensemble.